La porte se ferme. Le son n'est pas un claquement, mais un murmure. Un soupir de bois et de métal qui scelle la pièce dans un silence de tombeau. Ces mots flottent encore dans l'air, froids et éthérés. J'ai besoin de temps. Et toi, tu restes là, immobile. Un pantin dont les fils viennent d'être coupés, suspendu dans le vide de son indécision. Le temps. Soudain, ce mot n'a plus le même sens. Il n'est plus une rivière qui coule, mais un marécage qui stagne. Chaque seconde est une goutte de poison. Chaque minute, une éternité. Tu attends un signe, un message, une clarification. Mais tout ce que tu reçois, c'est le silence. Un silence qui n'est pas vide. Il est plein de doutes, de scénarios, de peurs. C'est un cri sans son. Tu commences à décortiquer chaque mot, chaque souvenir. Tu cherches la faille, l'erreur que tu as commise. Tu te transformes en détective de ta propre peine. C'est ici que la manipulation prend racine, dans ton espoir, dans ta volonté de croire que le temps est une promesse et non une excuse. Arrête-toi, respire. Ce que je vais te dire est une vérité brutale, mais elle te libérera. Cette phrase « j'ai besoin de temps » n'est presque jamais une question de temps. C'est un message codé, une manœuvre psychologique conçue pour te maintenir en stase. Elle ne te demande pas de patienter. Elle te place dans une salle d'attente, et voici la première vérité brutale que cela cache. Vérité numéro 1, tu n'es pas sa priorité, tu es son option. Le temps qu'elle demande n'est pas pour réfléchir à toi, c'est pour évaluer d'autres possibilités, d'autres personnes, d'autres vies dans lesquelles tu n'existes pas. Elle te garde sous la main, comme une police d'assurance, une solution de repli si tout le reste échoue. Ton espoir est la cage, ta patience est la serrure. Elle ne te retient pas par la force, mais par la promesse d'une clé qui n'arrivera peut-être jamais. Elle n'est pas indécise, elle est opportuniste. C'est une distinction cruelle mais nécessaire. Pendant que tu mets ta vie en pause pour elle, la sienne continue. Elle explore, elle vit, elle choisit. Tu n'es qu'un chapitre qu'elle a laissé en suspens. Et cela nous amène à la deuxième vérité, encore plus sombre. Vérité numéro 2, c'est une prise de pouvoir. Ton attente est la preuve de son contrôle. En te faisant attendre, elle inverse la dynamique de la relation. Ce n'est plus une rencontre entre deux égaux, c'est une reine et son sujet. Chaque jour que tu passes à attendre est un vote de confiance que tu lui donnes. Tu lui dis « ta décision a plus de valeur que mon temps. Ton confort a plus d'importance que mon anxiété. » Cette position de pouvoir est enivrante. Elle valide son désir, sa valeur. Ton angoisse devient, inconsciemment, une source de sa propre validation. Ce n'est pas forcément un acte de méchanceté consciente. C'est souvent plus insidieux. C'est le confort passif de savoir que quelqu'un, quelque part, met sa vie entre parenthèses pour vous. Elle ne prend pas de décision parce que ne pas en prendre est la décision la plus facile. Elle maintient le statu quo, un équilibre qui la favorise entièrement. Tu es devenu le gardien de son confort émotionnel. Ta patience est le rempart qui la protège de la solitude potentielle. Et cela nous mène à la troisième et dernière vérité, la plus difficile à accepter. Vérité numéro 3, c'est une rupture au ralenti, une sortie lâche. J'ai besoin de temps est souvent le prélude au ghosting. C'est une façon de disparaître sans avoir le courage de dire adieu. Elle espère que tu vas te lasser, que tu vas comprendre le message non dit, que tu feras le sale travail à sa place en mettant fin à l'attente. C'est une rupture passive-agressive. Elle évite la confrontation, la culpabilité. Elle se décharge de la responsabilité de ta peine en la diluant dans le temps. Chaque jour de silence est un pas de plus vers la sortie. Elle ne construit pas un avenir avec toi, elle construit une distance, brique par brique, de silence. C'est la vérité la plus cruelle car elle vole non seulement ton présent mais aussi ton passé. Elle le réécrit comme une période d'attente vaine, de stupidité et de faux espoirs. Alors maintenant, tu connais les 3 vérités. L'option, le pouvoir, la fuite. Que faire de cette connaissance ? La colère est une option, la tristesse, une autre. Mais je te propose une 3e voie, la libération. Comprends que cette manipulation ne fonctionne que si tu y participes. Tu n'es pas une victime passive. Tu es un complice de ta propre attente. Reprends ton pouvoir. Il ne réside pas dans sa réponse, mais dans ta décision. La décision de ne plus attendre. Le temps qu'elle réclame ne lui appartient pas. Il est à toi. C'est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Alors, tourne-toi. Pars de la salle d'attente, laisse la porte ouverte derrière toi. Ce n'est pas à toi de la fermer. Le vrai respect de soi ne consiste pas à attendre quelqu'un qui est incertain. Il consiste à être si certain de sa propre valeur que l'incertitude des autres n'est plus un problème. Elle a besoin de temps ? Donne-lui-en. Donne-lui tout le temps du monde, mais ne lui donne plus le tien.